Monsieur Ibrahim Maïga, quelle est la capacité de ce drone? Ce drone a comme capacité, comme les avions de chasse, il fera comme les avions de chasse de type F-16. Et ça lance des bombes? Ça lance aussi des bombes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal spécial du Salon international de la défense et de la sécurité. Ce salon qui a donc officiellement installé ses quartiers ici au parc des expositions de Bamako. Et c'est le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a donc ouvert les portes de ce salon au grand public. Un événement historique qui s'ouvre au Mali et à l'Afrique tout entière. Décideurs, officiers, chercheurs se regroupent ici pour 4 jours d'échange, 4 jours d'exhibition de l'industrie militaire turque. La cérémonie d'ouverture, c'est avec Mamari Koné et Aliou Touré. L'Afrique se trouve au cœur d'enjeux sécuritaires et géopolitiques sans précédent. Une situation qui fragilise sa stabilité et hypothèque son développement. Dans un tel contexte, la sécurité ne peut plus être envisagée comme une option, mais plutôt comme étant une obligation. Elle s'impose comme une condition essentielle à la survie des États, à la protection des populations et à la souveraineté des nations africaines. Le succès de la lutte existentielle contre le terrorisme exige désormais anticipation, innovation et coopération renforcée, sincère. Face à ces nombreux défis, l'Afrique n'a d'autre choix que de bâtir une architecture de sécurité autonome, fondée sur la coopération et la mutualisation. C'est dans cette optique que leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, ont eu la lumineuse idée de créer le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel, devenue la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet 2024. L'objectif global de cette nouvelle entité d'intégration sous-régionale confédérale est d'éradiquer le terrorisme en mutualisant les efforts de nos États à travers la création d'une force unifiée avec un commandement unique. Le Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025 se veut un rendez-vous inédit sur le continent. Placé sous le thème « L'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense », cet événement ambitionne la modernisation des forces armées africaines et de renforcer leurs capacités afin de relever les défis sécuritaires du XXIe siècle. Bamako se positionne ainsi comme un carrefour stratégique pour la coopération militaire, mais aussi comme un acteur central dans la redéfinition des partenariats sécuritaires africains. Le Salon international d'exposition de la défense et de la sécurité de Bamako, BAMEX 2025, est né de cette conviction profonde, celle que la sécurité et la souveraineté des nations africaines doivent reposer d'abord sur leurs propres forces, leurs propres compétences et leurs propres alliances. Le BAMEX 25 est destiné à favoriser les partenariats, le dialogue entre décideurs, industriels, chercheurs, forces de défense, start-up et investisseurs. Il s'agit de penser ensemble la défense du futur, une défense intelligente technologique, au service de la stabilité et du développement durable. Un rendez-vous d'envergure internationale pour bâtir une Afrique plus sûre, plus souveraine et plus résiliente. Pour le chef du gouvernement, les modèles traditionnels de financement reposant sur l'assistance extérieure, les prêts militaires étrangers ont montré leurs limites. Face à la situation, la Turquie propose des approches novatrices fondées sur la coopération industrielle et le cofinancement, comme l'a laissé entendre le directeur du salon. Au sortir de ces salons de 4 jours, le Premier ministre s'attend au renforcement de la solidarité entre les nations africaines et leurs partenaires sincères, le transfert des technologies et le développement d'une industrie de la défense locale, ainsi que l'avènement d'une nouvelle génération de coopération stratégique fondée sur la souveraineté, la responsabilité et la dignité. C'est donc parti pour la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité. Un salon qui suscite beaucoup d'engouement ici au parc des expositions de Bamako, fièrement porté par la République de Turquie. Ce salon permet aux acteurs de la sécurité de constater de visu le talent de la République de Turquie en matière d'armement et de nouer des contacts sur place. D'autres aspects de la cérémonie d'ouverture du Salon international de la défense et de la sécurité, c'est avec Aridou Matina.
Fièrement porté par la République de Turquie, un géant industriel en matière d'armement, le Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX Bamako Expo 2025, qui se déroule pour la première fois au Mali, s'inscrit dans un contexte où l'environnement mondial est en constante mutation, où les défis sécuritaires et technologiques exigent des réponses innovantes et coordonnées. C'est ainsi qu'il était absolument nécessaire pour le Mali d'initier un tel espace technologique. Au moment où s'ouvre cette belle page de l'histoire glorieuse de notre pays et du continent africain, il sied de rendre grâce au Très-Haut qui sait nous écouter et nous guider. Il nous faut exprimer notre profonde gratitude ici à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, dont la perspective visionnaire pour le Mali et la bienveillante sollicitude nous permettent de réaliser cet événement qui fait de notre pays un des rares sur le continent à oser s'attaquer au défi herculien d'imaginer, de préparer, d'organiser un salon dédié à la défense et à la sécurité. La République de Turquie, il faut le dire sans nuance, se tient fermement à nos côtés dans un moment fortement critique dont il n'est point besoin de rappeler les caractéristiques pour écrire l'histoire prometteuse de la coopération entre nos États en matière de défense et de sécurité sur le continent. Le BAMEX 25 est une opportunité rare, voire unique, de découvrir des innovations technologiques, d'échanger sans intermédiaire avec des acteurs et experts du secteur de la sécurité et de la défense. Véritable plateforme de partage, de découvertes et de collaboration réunissant forces armées, gouvernements, experts et industriels venus d'Afrique et à travers le monde, le salon permettra aux acteurs du domaine de s'approprier les savoir-faire internationaux, en particulier ceux des partenaires turcs dans le domaine stratégique de la défense et de la sécurité. Le peuple malien éprouve une grande fierté en recevant des délégations de très haut niveau pour échanger sur les problématiques communes et œuvrer ensemble pour la paix, dans un esprit de solidarité, de partenariat gagnant-gagnant, libéré de toute idée de domination ou de rapport de force. Ce salon est la preuve concrète que le Mali est bien fréquentable et entend occuper sa place sur la scène internationale, malgré le complot longtemps tramé et la cabale médiatique en cours. Le Mali subsistera. Nos chefs d'État respectifs, les présidents Goïta et Erdogan, ont en partage cette vision du monde basée sur la coopération gagnant-gagnant. Je vous invite à profiter des 4 jours de BAMEX pour développer des partenariats et renforcer vos réseaux sud-sud. Je suis sûr que cet événement fera date. L'idée du Salon international de BAMEX est née du succès de la démonstration de l'année dernière qui a été organisée par le gouvernement de la transition du Mali en collaboration avec des firmes turques. Cette année, c'est encore l'initiative du gouvernement de la transition du Mali d'exploiter ce succès et de convenir le monde ici à Bamako. Cette fois, les compagnies turques sont plus nombreuses et parmi elles, il y a plusieurs leaders du secteur, non seulement au niveau national, mais aussi international. Cette présence renforcée du secteur privé turc, dont nous sommes fiers d'être témoins, démontre encore une fois que la Turquie est un partenaire fiable du Mali et elle ne va pas le laisser dans ces moments difficiles. Ainsi, avec BAMEX 2025, une nouvelle perspective de coopération et de partenariat gagnant-gagnant dans le domaine stratégique de la défense et de la sécurité s'ouvre pour le Mali en particulier et le continent africain en général. Durant quelques jours, l'événement s'articulera autour d'expositions de technologies et matériels, des conférences et tables rondes, voire des espaces B2B entre décideurs, industriels et investisseurs. Après la cérémonie d'ouverture, allons voir maintenant dans les stands ce qui est proposé concrètement aux visiteurs. Parmi ces visiteurs, les officiels qui ont pu apprécier de visu le talent de la République de Turquie en matière d'armement. À côté de la Turquie, il y a les exposants de l'AES aussi, avec une société malienne, Karma Sarl SA,
Voyons tous ces aspects dans ce reportage signé Abdul Karim Kaba. Le Salon international de la défense et de la sécurité est fondé autour d'une idée simple mais puissante, celle de rassembler les nations, les industries de défense et les innovateurs sous un même toit. Dans les stands, les sociétés offrent des merveilles en termes d'armement, de cartouches et gilets pare-balles pour ne citer que ceci. Très content et très ambitieux aussi. Nous sommes contents, plus les gens arrivent, nous posent beaucoup de questions concernant les produits. Ils sont en train de voir des nouveautés, des armes qu'ils ne sont pas habitués. Et eux aussi sont contents, le plaisir est partagé. Ici actuellement nous avons les fusils calibre 12, les fusils d'assaut en calibre 7 62x39 et aussi en 9 mm et ainsi que les PA, les pistolets automatiques. Dans le stand de l'AES, l'unité de production de cartouches de chasse et distribution de matériel de sécurité et de maintien de l'ordre, l'un des représentants de l'espace confédéral nous présente le Made in Mali. Nous sommes une usine de fabrique de munitions. Donc on est dans le domaine de la chasse, ça fait 25 ans qu'on existe au Mali et puis on est l'une des seules usines dans la sous-région et on exporte partout dans l'Afrique de l'Ouest. Du coup, ces salons, je dirais qu'il devrait y avoir il y a longtemps parce que nous ça fait 25 ans, on n'a jamais eu un salon comme ça au Mali. En fait, c'est une opportunité, une occasion pour nous de vraiment montrer de quoi on est capable. Et puis l'expérience qu'on a acquise dans le domaine, surtout le domaine de la sécurité, je comprends, c'est un domaine sensible, mais je pense qu'en ce moment, il y a du potentiel. La visite des stands a permis aux invités de voir les armes de dernière génération. D'ailleurs, ils ont 4 jours le temps de Bamex pour découvrir, observer et examiner les produits de défense les plus innovants. Si ce salon international de la défense et de la sécurité n'avait pas eu lieu, il fallait l'inventer. C'est du moins l'avis des visiteurs sur place ici au parc des expositions de Bamako. Ils pensent aussi que c'est une opportunité de faire des échanges B2B afin de trouver des solutions aux problèmes de sécurité, surtout pour les pays de l'AES et pour les pays du monde entier en ces temps qui courent. Des propos qui ont été recueillis par Abdul Karim Kaba. Un pays comme la Turquie qui a, après 40 années de guerre, a su mettre en place un système de défense, ça nous interpelle aussi nous les pays de l'AES. Il faut que d'ici là, nous puissions aussi mettre en place ce genre de système de défense. Sans système de défense, il n'y a pas de défense viable. Mais vous savez qu'en matière de défense, il y a des innovations qui se font un peu partout. Et c'est quand même bon que de temps en temps, on puisse voir ce que l'autre fait. Et ça peut inspirer aussi pour que nous puissions évoluer dans ce domaine. Et puis, ce salon vient à point nommé actuellement où les mauvaises langues disaient que Bamako était... pas inviter les populations à quitter, ainsi de suite. Voilà, nous sommes là aujourd'hui à Bamako et en tant que membre du pays de l'AES, nous sommes fiers de pouvoir participer à ce salon qui montre que Bamako est bien fréquentable et que ce que les médias mensonges racontent n'est que vraiment véritablement du mensonge. Bamex 25, c'est un lieu d'échange. C'est un forum à la hauteur internationale. Un lieu d'échange entre les décideurs, un lieu d'échange entre les forces de défense pour que l'Afrique, dorénavant, ne soit pas seulement considérée comme un spectateur cantonné dans les gradins d'une tribune, mais un acteur incontournable à part entière. C'est ce qui fait que nous devons conjuguer tous ensemble le même mécanisme. Le même mécanisme est avoir les industries de défense pour pouvoir défendre l'Afrique. L'Afrique appartient aux Africains. Nous sommes ici au Mali, un pays plein d'histoire, un pays précurseur de la culture, qui ne se souvient pas de Soundiata Keïta, et plus proche de nous, de Modibo Keïta. Je crois que la démocratie est partie ici en 1236 avant l'Occident. L'invité de ce 3e numéro du journal spécial consacré au Salon international de la défense et de la sécurité est le colonel Mokhtar Togola. Il est membre de la commission d'organisation de ce salon. Il est à la fois chef section infrastructure à l'état-major général des armées. Bonsoir mon colonel. De Démocalique, on est venu à Bamex aujourd'hui. On peut dire que les ambitions ont grandi.
Et quelle est l'idée qui a prévalu à la création du BAMEX? L'année dernière, en 2024, il y a eu la Démocanique qui a regroupé les États de la Confédération du Sahel, plus le Togo et le partenaire turc. Donc, cette activité a eu lieu au niveau de l'École nationale de police. Donc, c'était un peu au centre. Donc, les autorités, toujours sous l'initiative du gouvernement de la transition, dirigé par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, ils ont eu l'initiative cette année d'organiser un salon grandeur nature. C'est-à-dire les ambitions ont grandi. Donc, au lieu que ça soit uniquement exposé et démontré au niveau de l'école de police, cette année, ils sont passés à l'idée de BAMEX, c'est-à-dire le salon de la défense et de la sécurité de Bamako 2025. Il y a beaucoup d'engouement autour de ce salon, vu l'ambiance qui règne ici, au parc des expositions de Bamako. Alors, le Premier ministre a ouvert les portes de ce salon ce mardi, 11 novembre 2025. Dites-nous, est-ce que tous les invités ont répondu à l'appel? Oui, affirmatif. Les invités ont répondu parce que, madame, vous savez, sur les invités, nous avons à peu près 15 pays invités qui ont répondu à l'appel de BAMEX. Donc 15 pays qui sont représentés, 5 déjà par des ministres de la Défense. Il y a par exemple le Niger qui est représenté par le secrétaire général du ministère de la Défense, qui représente le ministre de la Défense. Il y a le vice-président de l'industrie de défense de la Turquie, qui est une grande autorité également dans le domaine militaire en Turquie, qui est directement rattaché d'ailleurs à la présidence de la Turquie. Ensuite, nous avons le vice-premier ministre de la République démocratique du Congo, qui est ministre de la Défense, qui est également venu à ce salon. Ensuite, nous avons également 10 généraux qui viennent de pays invités également, comme le Maroc et d'autres pays comme l'Iran et beaucoup d'autres pays que je ne pourrais pas tout nommer ici. Qu'est-ce qu'on peut admirer sur place ici en matière d'armement? Il y a beaucoup de sortes d'armements. Il y a des mitrailleuses, lance-grenades, il y a des pistolets. Et par ailleurs, vous voyez également, il y a des drones et vraiment qui servent beaucoup dans la lutte antiterroriste, qui sont exposés également dans ces salons. Alors les Maliens se posent la question de l'utilité de ce salon pour le Mali. On sait qu'on fait face au terrorisme aujourd'hui. Quelle est l'utilité de ce salon pour le Mali? Ce salon a une très grande importance pour le Mali. D'abord, dans la sous-région, cela ne fait doute pour personne. Tout le monde sait que depuis 15 ans, on est confronté à ce problème de terrorisme. Donc si l'éventualité d'un tel salon est donnée au Mali, je pense que ça ne peut que aller dans notre faveur. Nous sommes installés dans cette résilience et ce salon va contribuer à accroître la visibilité du Mali et la fréquentabilité également du Mali dans la sous-région. On a vu que c'est l'industrie militaire turque qui est exposée principalement. Alors pourquoi le choix de la Turquie? Qu'est-ce qui explique ce choix? Le choix de la Turquie également, c'est parce que la Turquie fait partie des pays qui respectent les 3 principes de l'action gouvernementale du Mali. À savoir, en premier lieu, le respect de la souveraineté nationale du Mali. En deuxième lieu, le respect du choix des partenaires du Mali. Et en troisième lieu, la prise en compte des intérêts vitaux de la population malienne. Alors, jeudi et vendredi, ce salon sera un peu déplacé vers Koulikoro pour des séances de démonstration. Comment ces démonstrations vont s'effectuer? Les 2 jours de la démonstration à Koulikoro seront consacrés à la démonstration pratique des armes qui sont exposées dans le salon ici. Donc ça va permettre aux uns et aux autres de se décider par rapport à ces armes-là. Ouais. D'accord, c'est vrai qu'on a rappelé les objectifs, mais la répétition est pédagogique. Qu'est-ce qui est visé à travers ce BAMEX 2025? L'innovation en matière de défense de la Turquie sera mise en profit vraiment pour aussi
venir renforcer notre résilience dans notre mission de défense de la patrie. Alors, le public est beaucoup intéressé par ce salon. Est-ce que le grand public est invité à ce salon et quels sont les critères à remplir pour pouvoir venir visiter ici? Très bonne question, madame. Effectivement, c'est ce que nous avons conclu finalement. Pour ce salon, la visite est permise à toute la population. Donc nous profitons de votre antenne et de ce plateau pour lancer un appel au grand public de venir dans la journée de demain mercredi, au deuxième jour de l'exposition, pour venir visiter les armements. Parce que cela aussi, ça rentre dans le cadre de la résilience de la population. L'objectif recherché par les forces de défense et de sécurité. Voilà, donc nous demandons à tout le public de venir. Ils seront juste checkés à l'entrée de la porte et ils pourront visiter le salon comme tous les militaires le visitent également. Alors l'appel est donc lancé au grand public de venir visiter le Salon international de la défense et de la sécurité. Merci mon colonel. Affirmatif, affirmatif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. C'est cet entretien qui met un terme à ce 3e numéro du journal spécial consacré au Salon international de la défense et de la sécurité. C'est une grosse équipe qui vous a servi sur place ici avec à la coordination Bemba Sibi. En espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre, nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur nos antennes.